Petit papa, voici la mi-carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi maman, quelle est cette médaille? Lieutenant Marouf Ali Gana, et petit réalisé, 107, donc officier 4, officier 33, qui a bien son but, qui peut la revue. Ok, je vous en prie. Et surtout dans une collégialité pour assumer à la fois les tâches respectives de chacun, mais accompagner le chef de l'État par rapport aux missions qu'il nous a confiées. Je voudrais donc dire que depuis donc 2019, janvier 2019, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu avec tout le personnel, tout le commandement des forces armées nationales, tout le personnel civil et militaire du ministère de la Défense, a posé un certain nombre d'actes qui ont certainement permis de faire bouger beaucoup de lignes. Je voudrais quand même, si vous le permettez, en rappeler quelques-unes. Nous avons travaillé avec l'état-major général des armées et à faire un plaidoyer auquel le chef suprême des armées a accédé en nous permettant d'accroître l'effectif. Aujourd'hui, nous passons à 3000 recrues, sans compter les sous-officiers et les officiers que nous allons recruter. En termes de formation des personnels, notre capacité a beaucoup augmenté. En termes de motivation des hommes à travers les différentes primes, notamment en opération et diverses prises en charge, et je pense que ça contribue beaucoup, en tout cas, dans le processus de reconstruction des forces armées nationales. Mais en termes de matériel aussi, le commandement a travaillé à améliorer la dotation individuelle des soldats. Bien que ceux-là qui ne plaît jamais d'aller sur le terrain n'en sachent pas grand-chose, je pense que ceux qui sont sur le terrain, en tout cas, le savent parfaitement. Nous avons accru aussi la capacité
logistique de la plupart de nos unités, même si aussi bien à notre niveau qu'à celui du commandement, nous estimons qu'il en faut davantage, mais déjà il faut souligner que beaucoup a été fait à ce niveau-là. Sans compter le renforcement des moyens feu de ces unités-là. Et quand nous arrivions ici, en tout cas, la capacité du vecteur aérien était moindre. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même si on ne s'en satisfait pas, parce que tant qu'on peut améliorer, et je pense que le chef de l'État a pris l'engagement de le faire, on va continuer à le faire, mais en tout cas, pour le moment, ce que nous avons nous permet d'accompagner nos unités au sol, nous permet de traiter les objectifs que nous devons traiter, mais aussi et surtout contribue grandement au développement de ce pays, parce que c'est cette même capacité aérienne qui permet aujourd'hui le transport, que ce soit des vivres, des blessés, que ce soit l'accompagnement en termes d'escorte de beaucoup de missions civiles. Donc aujourd'hui, en tout cas, on se doit de souligner tous ces aspects.